Jésus-Christ. Merci pour cet instant. L'instant de la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. La Bible dit que tout a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit aussi que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il envoyait sa parole. Seigneur, quand ta parole est arrivée, ta parole a délivré ton peuple de leurs angoisses. Ta parole les a fait sortir des fosses. Ta parole, Seigneur, a guéri toutes les maladies. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, ta parole est en train d'arriver. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ta parole. Que je disparais et que tu règnes. Que je disparaisse et que tu parles ce matin. Bénis ton peuple au travers de ta parole. Laisse qu'une vie ce matin soit bénie. Visite ton peuple ce matin au travers de ta parole. Parce que tu es Dieu, tu le feras. Merci, alléluia. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et je vous souhaite les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te rassurer d'une chose. Amen. J'aimerais rassurer une personne ce matin. Alléluia. Qu'il est au bon endroit. Amen. Amen. Ce matin, vous êtes au bon endroit. Amen. Ce matin, une personne est au bon endroit. Alléluia. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Quand la parole de Dieu arrive, sachez-le que c'est Dieu qui arrive. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est sa parole. Alléluia. Lorsque la parole est à l'ancienne, sois sûr d'une chose, que Dieu est en train de travailler. Amen. Ce matin, Dieu est en train de travailler déjà pour toi. Alléluia. Il est en train de faire quelque chose en ta faveur. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train d'opérer quelque chose déjà en ta faveur. Alléluia. Quelque chose que tu ne maîtrises pas, que tu n'imagines pas. Mais moi, je peux te rassurer. Je peux te garantir qu'il est en train de le faire. Alléluia. Amen, amen. C'est un privilège pour moi ce matin de m'élever dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et je dis merci au Seigneur. Surtout, je remercie notre papa de la maison, le pasteur Emma, qui m'a donné cette occasion, cette opportunité d'être la bouche autorisée ce matin pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je parlerai sous un thème, la présence de Dieu et le temps de signes et prodiges. La présence de Dieu et le temps des signes et prodiges. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour un homme. Nous ne venons pas pour des retrouvailles. Nous ne venons pas pour célébrer quelque chose d'autre. Mais nous venons à la rencontre de notre Dieu. Amen. Nous venons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et toutefois, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir la mentalité de comprendre une chose, que dans la présence de Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Dans le livre de Hébreux 13, verset 8, il est écrit que Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il n'a pas changé. Amen. Écoute-moi. Ce matin, je veux te rassurer d'une chose. Que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Amen. Le Dieu de la Bible est le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même. Amen. Le Dieu des signes prodiges n'a pas changé. Amen. Le Dieu qui opère dans des dimensions que personne ne peut comprendre, dans les dimensions du surnaturel. Alléluia. Celui qui appelle les choses à l'existence. Amen. Celui qui donne la forme à ce qui n'avait pas de forme. Il est le même. Il n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Écoute-moi. C'est pas ton problème. C'est pas ton cas. C'est pas ta situation. C'est pas les défis de ta vie qui fera changer Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Alléluia. Écoute-moi. Ton cas n'est pas spécial. Ton problème n'est pas spécial. Parce que ce matin, j'annonce un Dieu qui est plus puissant que ton problème. Alléluia. J'annonce un Dieu qui est plus grand que ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'ancien temps, quelque chose était n'était pas dans les normes. Écoutez, Dieu a pris un corps abîmé. Amen. Un corps abîmé par le vieillissement. Alléluia. Dieu a pris une personne fatiguée par le vieillissement. Alléluia. Dieu a pris les gens qui ne pouvaient plus avoir de l'espoir. Alléluia. Des gens qui ne comptaient plus sur sa promesse. Alléluia. Mais Dieu a accompli
Alléluia. Amen. Alléluia. D'un corps vieilli, Dieu a fait sortir une nation. Alléluia. D'un corps vieilli, Dieu nous a fait sortir. Alléluia. Écoute-moi, je veux te dire que tu peux te rassurer ce matin. Peu importe comment tu es venu en ces lieux, peu importe les chagrins de ta vie, peu importe les soucis de ta vie, les défis, peu importe, ou peu importe les compréhensions que tu as ce matin, mais tu veux que tu sois sûr d'une chose, que Dieu fera toutes choses pour toi. Amen. Oh, j'aime Dieu quand je dis Dieu travaille. C'est tellement que tu ne comprends pas. Tu peux te poser la question, pourquoi il dit que Dieu travaille? Oui, Dieu est en train de travailler ce matin en ta faveur. Il est en train de travailler pour toi. Amen. Il est en train de travailler pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La présence de Dieu est le temps des signes et prodiges. Amen. Bien-aimé, cherche toujours la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est le meilleur moment pour un changement. Amen. La présence de Dieu est le meilleur moment pour de l'espérance. Amen. La présence de Dieu est le meilleur moment pour des signes et prodiges. Alléluia. La présence de Dieu. Amen. La Bible nous parle d'une personne qui était berger. Amen. Il paîtrait les brebis. Alléluia. Il est parti sur la montagne pour paître juste les brebis. Alléluia. Mais quand il est arrivé sur la montagne, alléluia, il a vécu quelque chose d'inhabituel. Dis avec moi, d'inhabituel. Écoute-moi, je veux te dire une chose. Dans la présence de Dieu, les choses inhabituelles s'opèrent. Je dis ceci, que dans la présence de Dieu, les choses inhabituelles s'opèrent. Alléluia. C'est comme ce matin. Ce matin, tu es dans la présence de Dieu en ces lieux. Il est présent. Les choses inhabituelles vont s'opérer dans ta vie. Alléluia. Il est venu comme un berger. Comme quelqu'un qui paie juste les bébés de son beau-père. Amen. Moïse. Alléluia. Nous allons regarder ça dans le livre de Exode 3. Versets 1 à 8. La Bible dit ceci. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et à tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dont les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Égyptiens. Les Égyptiens plutôt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moïse, comme dit la Bible, comme nous révèle la Bible, il était en train de peindre les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Amen. Alors pendant qu'il le faisait, il a eu une grande vision. Amen. Il a vu un buisson qui ne s'éteignait point. Alléluia. Moïse s'est retrouvé devant la présence de Dieu inébranlable. Alléluia. Amen. Et lorsque il a compris que
surnaturel qui se fait. Amen. Alors il voulait comprendre. À ce moment, il a reçu la révélation. Dis avec moi la révélation. Écoute-moi. Dans la présence de Dieu, non seulement que les choses inhabituelles se font, les choses inhabituelles se passent, mais dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, le lieu auquel tu te tiens, c'est un lieu saint. Amen. Écoutez, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. C'est pourquoi je suis descendu. Moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je viens. Amen. Parce que mon peuple souffre. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Amen. Dieu n'oublie pas les siens. Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Dieu ne peut pas oublier son peuple. Alléluia. Écoute, peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Écoute, la Bible dit dans le livre de Genèse, au verset 26, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Écoute-moi, tu es une créature précieuse devant Dieu. Alléluia. Tu es une créature de valeur. Amen. Tu es de la race de Dieu. Dis, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi, Israël a souffert pendant 430 ans en Égypte comme esclave. Alléluia. Alléluia. Oh my God. C'était dur. C'était terrible. Alléluia. Le peuple de Dieu souffrait de la servitude. Amen. Ils étaient opprimés, oppressés. Écoute-moi, les ténèbres les couvraient parce que rien ne pouvait être clair au milieu d'eux. Pendant que tous les fils nés des Israélites devaient être tués. C'était le deuil partout. C'était la tristesse. Mais dans leur détresse, dans leur souffrance, Dieu est venu. Alléluia. Ce matin, Dieu vient pour une personne. Ce matin, Dieu vient pour une personne. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses siens. Alléluia. Après 430 ans, Dieu a manifesté sa présence. Il a apporté la révélation. Il est venu dire, l'heure est arrivée où je vais délivrer mon peuple. Amen. C'est pourquoi un jour, les gens ont dit, Amen. Les gens ont dit à Israël que nous avons vu comment ce que votre Dieu a fait pour vous des grandes choses. Alléluia. Israël s'est levé. Israël a dit, comment l'Éternel nous a délivrés de notre captivité. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Psaume 26, verset 1 à 6. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Les gens disaient autour de nous, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Alléluia. L'Éternel a fait pour eux. Donc écoute-moi. Dans la présence de Dieu, toute captivité prend fin. Alléluia. Amen. Les gens qui ont connu dans ta situation, vous savez, le monde est méchant. La nature humaine, elle est méchante. Alléluia. Les gens ont l'habitude même de donner des petits noms pour se moquer des autres. Alléluia. Des fois, tu es en train de marcher, tu ne sais pas que tu as déjà un nom où les gens te critiquent. Alléluia. Lorsque tu arrives, tu ne sais pas quand les gens parlent derrière ton dos, ils se moquent de toi. Ils se moquent de ta situation. Ils se moquent de toi à cause de ce problème. Mais je veux te dire que de ces mêmes personnes, il faut être étonné à ton sujet. Alléluia. Parce que le Dieu de toute puissance et de toute grâce est là ce matin. Alléluia. Il va faire des grandes choses pour toi. Et ils diront, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Et toi, tu seras dans la joie. Dis, je serai dans la joie. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu qui a délivré Israël de la captivité est présent ce matin. Amen. Il est en ces lieux. Amen. Acte 10, verset 34. La Bible dit, je vais prendre la partie A, la Bible dit, Dieu ne fait acception de personne. Dis avec moi, Dieu fait acception de personne.
personne. Si Dieu ne fait exception de personne, je veux te dire une chose. Ce qu'il a fait hier pour Israël, il est capable de le faire ce matin pour toi. Il est capable de mettre fin à ta confusion. Dieu est capable de te relever. Dieu est capable de te donner la joie de vivre. Dieu est capable de te donner un nouveau cantique. Dieu est capable de changer ton nom. Alléluia. Je dis à une personne ce matin, c'est ton jour. Alléluia. Dis avec moi, c'est mon jour. Dis avec moi, c'est mon jour. Alléluia. Écoute-moi. Quand Israël, parce que dans la suite des temps, vous allez remarquer que si vous lisez dans le livre de Genèse toujours, plutôt l'Exode, je suis dans le livre de l'Exode, vous allez remarquer que Israël fut délivré réellement de la captivité. Amen. Amen. Israël fut délivré réellement de la captivité. Et quand Israël fut délivré réellement de la captivité, Israël est arrivé à vivre quelque chose d'inhabituel. Israël a traversé la mer Rouge. Amen. Dis avec moi, je traverse. Alléluia. Écoute-moi, jusqu'à quand tu vas demeurer au même endroit? Quand Israël a traversé la mer Rouge, Israël se retrouvait dans le désert. Mais dans le désert, un jour, Dieu est venu leur dire, maintenant bougez. Amen. Maintenant bougez, changez de côté, changez de position parce que vous êtes longtemps demeurés à un même endroit. Amen. Ton histoire doit changer. Amen. Ton histoire doit changer. Amen. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, c'est un Dieu qui change les histoires. Alléluia. Il a réécrit l'histoire d'Israël. Ce matin, il va réécrire ton histoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais tout ce que je viens de dire se fait dans le temps. Dis avec moi, le temps. Le temps. Amen. Le temps est un problème. Le temps. Souvent, nous les hommes, nous ne maîtrisons pas le temps. Amen. Parce que le maître de temps, c'est Dieu. Amen. Amen. Celui qui a le contrôle du temps, c'est Dieu. Amen. Mais souvent, nous sommes impatients. Dis avec moi l'impatience. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je viens t'annoncer une chose. Que Dieu a un temps pour toi. Dis avec moi le temps. Le temps. Je vais rassurer une personne ce matin que Dieu a le temps pour toi. Alléluia. Ton temps dans l'agenda de Dieu existe. Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Dieu a un temps dans son agenda pour toi. Amen. Dieu a du temps pour toi. Alléluia. Je veux te dire, quand le temps de Dieu pour ta vie sonne, Dieu te donnera de bonnes choses. Alléluia. Il fera ce qui est bon pour ta vie. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Tout ce que Dieu fait est bon. Dis avec moi, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un homme, David, il a dit quelque chose, je vais te le lire. Moi j'aime bien David. Parce que lui, il n'est pas quelqu'un qui reste calme. C'est une personne, c'est l'homme de réaction. Alléluia. David, c'est l'homme de réaction. Amen. Il réagit toujours en tout. Amen. Écoutez, David a dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Alléluia. L'Éternel fera du bien à une personne ce matin. Amen. David a dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen.
Alléluia. Les gens dans le passé ont voulu aider Dieu. Ils sont morts dans la confusion. Je vais te dire une chose, on n'aide pas Dieu. Amen. Si tu as l'habitude d'aider Dieu, tu arrêtes ça. On n'aide pas Dieu. Dieu, c'est lui qui est notre aide. Amen. Dieu, c'est lui qui est notre aide. Mais nous ne sommes pas l'aide de Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'a pas besoin de toi pour son tort. Mais il décide et il le fait. Alléluia. Quel que soit le temps que ton problème a duré, tout change. Ton problème peut durer 20 ans. Ton problème peut durer 10 ans, 5 ans, 2 ans. Mais quand Dieu arrive, Dieu n'arrive pas seul. Quand Dieu est là, sa présence est là. Alléluia. La présence de Dieu englobe tout. Amen. La présence de Dieu apporte les signes et les prodiges. La présence de Dieu englobe les signes et les prodiges. Quand Dieu arrive, les signes et les prodiges s'accomplissent. Amen. Je te dis que Dieu a un temps pour toi. Dieu a déjà préparé un temps bon, un temps meilleur pour toi. Dieu n'est pas en retard pour ton cas. Alléluia. Mais c'est parce que tu es pressé. Tu es impatient. Tu n'attends pas le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps qui apporte des bonnes choses. C'est le temps où tu jouis comme si tu jouis du miel. Alléluia. Il a dit, je vous conduirai dans un bon pays. Un pays succulent, là où coule le lait et le miel. Dis avec moi le lait et le miel. Le lait et le miel. Amen. Quand Dieu va commencer à te bénir, ça sera sucré. Ça sera sucré comme du miel. Alléluia. Quand Dieu va commencer à te visiter, tu seras en train de chanter un cantique nouveau. Alléluia. Quand Dieu sera en train de te visiter, tu seras en train de le célébrer. Alléluia. Tu seras en train de marcher, témoignant partout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia, alléluia. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia. Amen. Quand Dieu agit dans le temps, il ouvre sa bouche. Et il fait retentir sa foi. Il ouvre sa bouche et il parle pour toi. Écoute-moi, quand Dieu arrive quelque part, il parle. Dis avec moi, Dieu parle. Dieu parle. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Quand Dieu parle, c'est rassurant. Amen. Écoutez, parce que la Bible dit que la voix de l'Éternel est puissante. Amen. Psaume 29, verset 4. La voix de l'Éternel est puissante, toi. Tu vas comprendre que ce matin, quand Dieu va commencer à sonner les décrets pour toi, quand tu vas commencer à parler pour toi, les choses vont bouger ce matin pour toi. Alléluia. Quelque chose qui s'accrochait à toi injustement va tomber. Alléluia. Ce qui te retenait en captivité va te libérer au nom de Jésus-Christ. Cette servitude de ta famille qui règne sur toi prendra fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 29, verset 4. La Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban, le Syrian, comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadas. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Quand l'Éternel va commencer à parler pour toi, les choses vont commencer à changer. Amen. Parce que la voix de Dieu est puissante. Amen. Tout obéit à la voix de Dieu. Alléluia. Quand la voix de Dieu sonne, rien ne peut lui résister. Alléluia. Quand la voix de Dieu sonne, là où il y avait la maladie tombe. Alléluia. Là où il y avait le blocage quitte. Alléluia. Là où il y avait le problème fait. Alléluia. Là où il y avait le blocage quitte. Alléluia. Là où il y avait la stérilité quitte. Alléluia. Là où il y avait le chômage quitte. Alléluia. Mais quand la voix de l'Éternel parle pour ton travail, on va commencer à t'appeler de gauche à droite pour venir signer un contrat. Tu aurais le choix. Dis, j'aurai le choix. Quand la voix de Dieu parle pour toi, tu as le choix. Alléluia. Écoute-moi, quand la voix de Dieu parle pour toi, amen, même si cette chose était sous toi, comme une veste, je ne sais pas si on dit sangsue, oui, comme la sangsue, je veux te rassurer une chose, que quelque chose qui s'est collé à toi, ce qui ne te laissait jamais, quand
Dieu. Mais la voix de Dieu ne parle qu'en son temps. Dieu ne parle jamais au dehors de son temps. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, il ne parlera pas. Dieu parle que quand son temps arrive, alléluia. Mais je veux te rassurer que le temps de Dieu pour toi est déjà là, alléluia. Parce que Dieu a dit, parle à mon peuple, que ce temps est pour eux. Le temps de signes et prodiges. Le temps où chacun doit vivre son miracle, amen. Le temps de changement est arrivé, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a 3 types de temps que je vais t'annoncer ce matin. Amen. Il y a 3 types. Écoute-moi, si tu comprends ce message, ton cas deviendra différent. Amen. Il y a 3 types de temps. Dis avec moi, il y a 3 types de temps. Alléluia. Amen. Je suis en train de te faire rentrer dans les secrets. Amen. Dans des révélations maintenant. Parce que la compréhension, c'est ça qu'il te faut ce matin. Amen. Il y a 3 types de temps. Alléluia. Premier temps, on appelle ça le temps favorable. Dites avec moi le temps favorable. Le temps favorable. Amen. Il y a un temps favorable de Dieu. Alléluia. Le temps favorable, on va regarder ça dans Ésaïe 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8. Elle me dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je te saucerai, au jour du salut je te secouerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec toi, pour relever le peuple et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au temps favorable. Alléluia. Donc, il y a un temps favorable. Dis avec moi, il y a un temps favorable. Alléluia. Mais je veux te dire aussi que Dieu seul connaît le temps favorable pour toi. Alléluia. Il agira dans le temps qui lui est favorable. Amen. Quand le temps favorable de Dieu arrive de ta vie, ta situation peut changer. Alléluia. Quand le temps favorable de Dieu te trouve, tout devient possible dans ta vie. Alléluia. Donc j'ai dit, le premier temps, c'est le temps favorable. Le deuxième temps, c'est le temps convenable. Dis avec moi le temps convenable. Dis avec moi le temps convenable. Alléluia. Nous allons regarder dans Ecclésiaste 3, verset 11. Amen. Je veux te dire ce matin que Dieu a un temps convenable pour toi. Alléluia. Quand le temps convenable de Dieu arrive, tout marche en ta faveur. Alléluia. Verset 11. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu. Fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Dieu fait toutes choses au temps convenable. Amen. Dieu fait toutes choses au temps convenable. Alléluia. Donc il y a toujours un temps convenable dans la vie. Amen. Mais ce temps appartient à Dieu. Amen. Écoute-moi, Dieu a le temps convenable pour ton mariage. Alléluia. Dieu a le temps convenable pour que tu changes de travail. Amen. Dieu a le temps convenable pour te visiter. Amen. Dieu a le temps convenable pour te donner toutes choses avec. Amen. Dieu a le temps convenable pour toi. Alléluia. Et quand le temps convenable de Dieu te trouve, tout change autour de toi. Alléluia. Et le troisième, le temps marqué. Dis avec moi le temps marqué. Sinon, on dira aussi le temps fixé. Dis avec moi le temps fixé. Alléluia. Écoute-moi. Nous ne pouvons pas commander Dieu. Amen. Dieu a un temps qu'il a fixé pour toutes choses. Amen. Dieu a fixé un temps pour tout. Amen. Il a un temps qu'il a marqué pour toi et moi. Alléluia. On va regarder Galates 4, verset 4. Le temps marqué, c'est le meilleur temps. Alléluia. Le temps marqué, c'est ton temps de miracle. Alléluia. Je dis à une personne que le temps marqué, c'est ton temps de miracle. Alléluia. Le temps marqué, c'est ton temps de signe de prodige. Alléluia. Le temps marqué, c'est ton temps de témoignage. Alléluia. Le temps marqué, c'est ton temps. Alléluia. Dis avec moi, le temps marqué, c'est mon temps.
Amen. Verset 4. La Bible dit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Né sous la loi. Amen. Que Dieu nous a donné un fils. Dieu a envoyé son fils au temps marqué. Amen. Le temps marqué très souvent est le temps fixé. Amen. Le temps fixé est le meilleur temps. Amen. Je disais que le temps fixé par Dieu pour ton changement, pour ton témoignage est le meilleur temps. Alléluia. C'est ton temps de miracle. Quand le temps fixé te trouve, ton miracle devient évident. Alléluia. Quand le temps fixé te trouve, ton miracle est entre tes mains. Alléluia. Quelqu'un ce matin aura son miracle entre les mains. Alléluia. Je dis que quelqu'un ce matin aura son miracle entre les mains. Quelqu'un ce matin aura le miracle entre ses mains. Alléluia. Amen. Quand celui qui crée toutes choses rentre en action en ta faveur, tout recule. Parce que le Créateur, il est le Tout-Puissant. Dis avec moi, le Créateur est le Tout-Puissant. Amen. Si il dit un mot pour toi, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Si il décrète les choses pour toi, personne ne peut s'opposer. Alléluia. C'est pourquoi je peux nous dire, Créateur de l'univers, lorsque tu fais, personne ne peut changer ce que tu as fait. Lorsque tu parles, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. C'est pourquoi je dis, Créateur universe, what can do you do? What can do you, Jesus? Master universe, what can do you say? What can do you, Jesus? Parce que tu as le temps favorable pour ma vie, alléluia. Tu as le temps convenable pour ma vie, alléluia. Tu as le temps que tu as fixé pour mon miracle, alléluia. Amen. Si tu ne parles, personne ne peut parler, alléluia. Si tu ne changes ma vie, personne ne peut changer, alléluia. Écoute-moi, il y a un Dieu qui est présent ce matin. Un Dieu qui peut parler pour ta vie, alléluia. Un Dieu qui peut faire pour toi, alléluia. Un Dieu qui peut commander les choses pour toi, alléluia. Il est le Créateur de toutes choses. Pour terminer, quand tu te tiens de la présence de Dieu, c'est là où il décide les choses pour toi. Amen. Ce matin, Dieu est en train de décider pour une personne. Amen. Dieu est en train de décider le miracle d'une personne ce matin. Alléluia. Dieu est en train de décider en faveur d'une personne ce matin. Alléluia. Ce fut le cas d'un couple. Alléluia. Le meilleur couple que j'ai connu de la Bible. Amen. Alléluia. Écoute-moi, si tu es là, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes mariées ce matin. Amen. Mais si tu es une femme mariée, si tu avais l'habitude de dire Brice, Jean, Paul, aujourd'hui, que Dieu t'aide. Trouve un petit nom pour ton mari. Amen. Si c'est ton compagnon, trouve un petit nom pour ton compagnon. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses bien faites attirent le bonheur aussi. Les choses bien faites attirent la faveur. Alléluia. Vous savez, quand tu appelles ton mari, c'est moi. Paul, Jean, comme. Amen. Tu es comme tu ressembles à un homme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? S'il y a des hommes aussi, c'est la même chose. Trouve un petit nom pour ta chérie. Amen. Ne l'appelle pas. Hé, Jésus. Même si tu as une voix douce, où tu dis clair, mais trouve un nom, un petit nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle d'un couple. Pour moi, c'est le meilleur couple biblique. Alléluia. Amen. Parce que quand une femme appelle son mari mon Seigneur, c'est fort. Hein? Alléluia. Amen. Une femme appelle son mari mon Seigneur. Alléluia. C'est très fort. Alléluia. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur. Alléluia. C'était leur code. Abraham pouvait être de la colère. Abraham pouvait être en train de faire quelque chose. Mais quand il entend mon Seigneur, il sait que la voix de ma bien-aimée a retenti. Alléluia.
Amen. Mais regardez, quand le temps de Dieu pour ce couple avait sonné, même le corps qui était abîmé par le vieillissement a obéi à la voix de Dieu. Amen. Amen. Genèse 18, je vais finir par là, Genèse 18, verset 1 à 5. C'est vraiment formidable. Je dis que c'est vraiment formidable. Amen. It's wonderful. Amen. God is wonderful. Amen. God is wonderful. Alléluia. Amen. C'est vraiment merveilleux. Amen. Amen. Genèse, je dis, verset 18, chapitre 18 plutôt. Verset 1 à 5. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut plutôt dans les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient devant près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand la présence de Dieu est là, ou quand la présence de Dieu arrive, elle apporte avec elle la grâce. Dites avec moi la grâce. La grâce. Il y a des choses que nous ne méritons pas. Amen. Amen. Mais la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Amen. Parce que quand la grâce de Dieu te localise, tu peux avoir accès aux bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, longtemps ce couple a tendu les fruits des entrailles, espérant parce qu'ils avaient reçu la promesse, croyant en Dieu pour la visitation divine. Amen. Mais rien n'était arrivé. Sarah a cru même aider Dieu. Dit: je ne peux pas aider Dieu. Sarah a cru aider Dieu jusqu'à pousser son époux vers sa servante. Mais ce ne fut point la volonté de Dieu. Parce que celui qui nous avait fait la promesse, il avait le temps. Amen. Amen. Parce que lui, il était le maître du temps. Amen. Amen. Il avait le temps favorable pour eux. Il avait le temps convenable pour eux. Il avait le temps qu'il avait déjà fixé pour eux. Alléluia. Quand ce temps-là est arrivé, la Bible dit qu'Abraham était tranquillement assis et il a vu 3 personnes. Amen. Dis avec moi 3 personnes. 3 personnes. En lisant la Bible, j'ai constaté une chose, que la Bible nous dit 3 personnes sont arrivées. Après, quand vous allez lire, vous allez remarquer que la Bible dit que c'était des anges de l'Éternel. Mais après, la Bible dit que parmi ces anges-là, il y avait la personne de Dieu au milieu d'eux. Amen. Donc il y avait 2 anges de l'Éternel et Dieu était au milieu de ces 2 anges-là. Amen. Quand sa présence arrive, sa grâce peut te localiser. Amen. Quand sa présence arrive, les signes et prodiges deviennent évidents. Amen. Quand sa présence arrive, ton cas devient différent. Alléluia. Quand sa présence arrive, ton miracle est relâché. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne veut pas envoyer ses anges. Il y a des choses que Dieu viendra au travers de sa présence pour l'accomplir. Dis avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Dieu est venu rencontrer Abraham. Il a dit: maintenant, je vais faire ce que j'avais promis. Il lui a posé la question: où est Sarah? Écoute-moi, je vais te dire ça. Dieu a demandé à Abraham, au verset 9. Verset 9, Dieu a demandé à Abraham. Alors Dieu lui dit: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est dans la tente. Amen. L'un d'entre eux dit: je revenais vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un
fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. La Bible dit au verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc Sarah avait déjà perdu de l'espoir. Elle n'avait plus de l'espérance parce que son corps avait vieilli. Amen. Mais quand Dieu veut faire, il ne regarde pas les circonstances. Amen. Amen. Dieu, quand il veut faire, quel que soit l'endroit, quel que soit comment, il le fait. Amen. Amen. Quand il arrive, il a décidé, il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, je le ferai. Amen. Sarah aura un fils. Mais quand tu regardes dans le verset, dans le chapitre 21 plutôt, je suis en train de clôturer bientôt. Dans le verset 21, la Bible dit, le chapitre 21 plutôt, excusez-moi, le premier verset 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Amen. Lorsque le temps fixé que Dieu avait parlé à Abraham a sonné, Sarah est tombée enceinte. Alléluia. Quelqu'un ce matin va tomber enceinte de son miracle au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ce matin va tomber enceinte de son miracle au nom de Jésus-Christ. Après cette réunion, tu auras ton miracle entre les mains. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est là ce matin. Ton miracle est possible. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est là ce matin. Je dis que ton miracle est possible. Alléluia. Le miracle de Dieu s'accomplira le